Bonjour, chers collègues du monde municipal et bienvenue à ce troisième épisode du Balado d'Espace Muni. Mon nom est Antoine Favreau et, comme à l'habitude, je serai votre animateur aujourd'hui. Comme pour chacun de nos épisodes, notre objectif chez Espace Muni avec le Balado municipal est de vous inspirer. Si l'écoute de l'un de nos épisodes se concrétise par un passage à l'action sur votre territoire, eh bien, nous aurons réussi notre objectif. Sans plus tarder, laissez-moi vous introduire à notre sujet de la journée. Aujourd'hui, nous allons parler des services de garde éducatifs à l'enfance. Bien que nous sommes très conscients que le manque de place en garderie représente un enjeu de taille dans plusieurs municipalités du Québec, nous allons tenter d'en discuter de la façon la plus positive possible. Par exemple, nous vous présenterons aujourd'hui une approche innovante pour favoriser le développement de places qui pourrait s'avérer une très bonne solution, particulièrement pour les plus petites municipalités. On va donc essayer de se garder loin des problèmes aujourd'hui et se concentrer davantage sur des solutions, mais aussi sur des ressources qui vont pouvoir vous aider et faciliter votre travail dans la mise en place d'actions concrètes vis-à-vis les services de garde éducatifs à l'enfance et les CPE. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous Mme Nathalie Larochelle du CPE Le Kangourou, qui est le premier CPE à porter un projet pilote du ministère de la Famille qui se traduit par un service de garde éducatif en communauté. Je n'irai pas plus loin sur le sujet parce que j'ai vraiment envie que vous en entendiez parler directement de Mme Larochelle, qui est une véritable référence sur le sujet. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des enjeux au niveau des services de garde éducatifs à l'enfance et des CPE dans votre municipalité, eh bien, vous ne voudrez vraiment pas manquer ça. Parlant de référence, Espace Muni a récemment diffusé son nouveau guide des services de garde éducatifs à l'enfance qui se veut une version repensée d'un outil conçu par le Carrefour Action municipale et famille. Pour nous en parler, l'une des conceptrices du guide, Mme Lucie Champagne, est avec nous aujourd'hui. Avant de débuter officiellement sur nos sujets de la journée, j'aimerais introduire mes deux collègues qui participeront aux discussions d'aujourd'hui. Tout d'abord, Dina Aznag, chargée de projet vieillissement actif et famille, ainsi que Julien Cadieux-Sears, chargé de projet enfance et jeunesse. Sur ce, bon balado tout le monde. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, Bonjour, ça va merci. bien? Très bien, très bien. Good, good, good. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté l'invitation de participer à cet épisode du Balano municipal pour venir discuter avec moi de services de garde. Vraiment, c'est très apprécié. Je sais que c'est un sujet qui pousse plusieurs personnes du monde municipal à se gratter la tête en se disant, en se posant des questions, en fait, comme, tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec ça dans ma municipalité? Comment je vais m'y prendre? Ou aussi, par où est-ce que je commence pour essayer de répondre à la demande? Mais avant d'entrer dans ces aspects-là du sujet, je voulais savoir pour toi, Julien, en tant que chargé de projet enfance et jeunesse, pourquoi c'est si important les services de garde? Ben, Antoine, effectivement, tu as bien raison, les services de garde, c'est super important pour une communauté. Moi, je suis un jeune papa, donc évidemment, pour les parents, ça va de soi. Le service de garde leur est destiné à eux en premier lieu, mais plus largement que juste pour les parents, moi, je pense que c'est un service qui est non seulement essentiel, mais qui est bénéfique pour toutes les communautés, donc toutes les municipalités du Québec. Évidemment, on ça permet d'attirer des nouveaux ménages, hein. On le sait, là, l'enjeu de la dévitalisation des régions du Québec qui a été un peu freiné par la pandémie, tant mieux, mais il est encore présent. Moi, je me suis promené dans la dernière année, là, on a des projets dans certaines MRC, puis, ils ont de la misère à garder leur jeunesse. Donc c'est sûr que d'avoir des services de garde, ben ça permet l'attraction de nouvelles familles, hein, de nouveaux ménages avec des jeunes enfants et aussi la rétention des ménages qui sont déjà présents, qui sont déjà le tissu social de ces communautés-là. Donc, c'est l'un des premiers avantages d'avoir un service de garde dans sa communauté. Comme deuxième, comme deuxième élément pour une communauté, bien évidemment, c'est un service essentiel pour l'employabilité des parents, comme on le disait, et surtout des femmes. On va s'entendre, notre système a été conçu à la base par Madame Marois. C'est un système féministe dans son essence, parce que le but, c'était
de permettre aux femmes québécoises de retourner sur le marché du travail si elles le désiraient. La structure a été adaptée en fonction du marché du travail québécois, mais dans son essence, finalement, c'est de permettre aux femmes d'avoir une carrière. Et puis ça, je pense que c'est important dans n'importe quelle communauté. On est privilégié au Québec, que l'égalité homme-femme soit pas tout à fait, rendue, mais disons que, si on se compare avec la plupart des endroits dans le monde, on est privilégié, puis il faut reconnaître les avancées qui ont été faites, puis il faut aussi surtout construire là-dessus, puis jamais oublier que c'est ça la base du système, des garderies au Québec. Hem Évidemment, si on se compare à ailleurs dans le monde, il y a aussi, le fait que les coûts sont très abordables là, avec le reste des systèmes, même si évidemment c'est pas parfait. Moi-même, j'attends encore l'appel de la place 0,5 ans parce que je suis dans une garderie non subventionnée. Mais c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que bien des endroits dans le monde. Puis évidemment, pour ce qui est de la vitalité de la communauté, hem bien évidemment que la présence d'enfants dans les parcs d'une ville, dans les activités, des activités de loisirs, les événements, ben ça contribue à la santé globale. On se fera pas de cachette. En 2023, on sait maintenant que les interrelations humaines, ça fait partie de la santé globale, que l'isolement, c'est une cause de maladie, c'est une cause de dépérissement. Donc, d'avoir plus de familles, plus d'enfants dans une communauté, évidemment que ça contribue à la santé globale. Euh, Ça a aussi pour effet de réduire les effets liés à la pauvreté d'avoir des services de garde. Parce que des enfants qui ont de la misère à combler leurs besoins primaires en matière d'alimentation, par exemple, ben, il y a une compensation qui va se faire au moins à ce niveau-là durant la journée, euh, durant les moments où ces enfants-là vont être pris en charge par quelqu'un d'externe. Parce que ça existe encore au Québec. Puis récemment, là, avec la pandémie et l'inflation, ben, il y a de plus en plus de jeunes familles qui se tournent vers les banques alimentaires et tout. Donc, c'est clair que le service de garde vient combler un de ces effets-là, liés à la pauvreté aussi. Donc c'est un peu le tour d'horizon de pourquoi, pour une communauté, c'est important d'avoir des services de garde, en petite enfance. Je ne sais pas si mes collègues, ça les interpelle, d'une façon ou d'une autre, Ben, moi, c'est sûr, Julien, quand tu parles là, niveau des familles, que ce soit de la rétention ou l'arrivée de nouvelles familles, je pense qu'on est vraiment rendu à un point où il y a certaines familles qui vont vraiment choisir l'endroit où est-ce qu'ils vont aller vivre en fonction de ces services de garde-là. Tu sais. Je pense que c'est vraiment important que pour une communauté de l'avoir, comme pour d'autres aussi éléments que tu as mentionnés, là, que pour les enfants, pour la vitalité des communautés, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des enfants dans les parcs. Mais tu sais, c'est un avantage pour une ville ou une municipalité d'avoir ça sur son territoire et je dirais même que c'est un plus grand désavantage aussi de ne pas en avoir. Parce que là, si tu es une famille, que tu t'en vas t'installer sur un territoire et qu'il n'y a pas accès à aucun service de garde, comme tu l'as mentionné, l'employabilité des parents, mais là, ça va être vraiment difficile pour eux de pouvoir se dire, ben regarde, on va travailler je vais faire travailler comme je le souhaite, faire ce que j'ai envie de faire comme travail, mais peut-être qu'il ne va pas nécessairement pouvoir à cause qu'il se dit, ben regarde, moi, je dois, par exemple, 3 jours par semaine, être toute la journée avec mon enfant. Donc, je vais peut-être devoir refuser un certain poste ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, en général, pour les municipalités, c'est super important aussi d'avoir ça. On le sait, on veut des citoyennes, des citoyens sur son territoire, puis je pense que ça, c'est une excellente façon d'y arriver, là. ben, tu l'as dit Antoine, c'est névralgique. C'est-à-dire qu'une municipalité où il y a pas de service de garde, va perdre ses familles. C'est rendu on est à un point dans la société où rares sont les familles où les 2 parents ne travaillent pas. Donc, c'est clair que l'accessibilité à des places, c'est un enjeu. Maintenant, les municipalités ont plein de beaux outils pour, mettre des places, ou offrir de nouvelles places en garderie, sur leur territoire. Puis c'est ce qu'on va découvrir dans le reste du balado. Mais évidemment, on est conscient que la plupart des milieux municipaux en veulent des services de garde. Ils en souhaitent. Ils savent juste pas comment s'y prendre, comment les mettre en place.
par quelle voie arriver à leurs fins. C'est pour ça on va venir détailler tout ça avec nos collègues par la suite. Au niveau de son contenu, on peut dire déjà que le système, des services de garde éducatifs à l'enfance a une triple mission. La première, son premier objectif, c'est d'assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants qu'ils accueillent. Donc évidemment, quand tu confies ton enfant à quelqu'un pour la journée, ben, tu t'attends à ce qu'il revienne en bon état, pas trop de pocs, hein? Même si ça arrive que ces temps-ci, bon, je me fais avertir que ma fille, elle pousse un peu les amis pour des jouets. En général, il y a des adultes qui supervisent et ils reviennent à la maison, sans trop d'égratignures. Hem, Offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur développement global. Ben, c'est exactement ce que tu disais, Antoine, c'est que c'est hyper important pour un enfant d'être socialisé dès son plus jeune âge. Ben, dès son plus jeune âge, on s'entend. Peut-être que dans la première année, on mettra pas notre enfant à la garderie tout de suite, là, mais dans la période 0-5 ans, c'est important que rapidement l'enfant soit socialisé avec d'autres enfants, oui, puis avec d'autres adultes. C'est des interactions humaines qui vont vivre toute leur vie, là, ces jeunes-là. Donc, c'est important de ne pas reporter ça parce que ça peut entraîner des problèmes plus tard. Puis ce qui est intéressant, c'est l'aspect global aussi. Oui, c'est l'aspect social, mais c'est tout l'aspect, du langage, l'aspect affectif, l'aspect physique et moteur. Donc, on voit que quand on dit c'est le développement dans son ensemble, là, qui va être, pris, en considération dans un service de garde éducatif à l'enfance. Donc, c'est vraiment pas souvent ce qu'on dit, c'est, ce qu'on a voulu au Québec, c'est on n'a pas voulu faire un réseau de parking d'enfants. On a voulu faire un réseau de services de garde éducatifs, donc qui est comme le premier maillon de toute la chaîne d'éducation. Donc, c'est là aussi une mission, c'est la mission importante du réseau des services de garde. Vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Julien, pour ce tour d'horizon. J'aimerais maintenant revenir sur un élément que tu as mentionné un peu plus tôt, soit que les municipalités en veulent des services de garde, mais c'est au niveau des ressources que c'est plus difficile. Comme je l'ai dit en début d'épisode, nous sommes en mode solution aujourd'hui. C'est la raison pourquoi nous avons invité Nathalie Larochelle du CPE Le Kangourou, le premier centre de la petite enfance à porter le projet pilote des services de garde en communauté et en entreprise. Elle est justement avec nous pour nous en parler. Dina, je te laisse mettre la table. Je te remercie, Antoine. Bon, ben, bonjour. Moi, c'est Dina Aznag. Je suis chargée de projet famille et vieillissement actif chez Espace Uni. Je m'excuse un peu parce que j'ai pas beaucoup de voix. Donc, ça se peut que ma voix ne soit pas assez forte et ne résonne pas assez fort. Donc, j'aimerais vraiment remercier mon collègue Julien pour ce passage. Vraiment, il vient démontrer qu'il y a un manque présentement dans les services de garde qui démontre la nécessité de trouver des solutions pour soutenir le mieux possible nos familles au sein de leur municipalité. C'est pour cela que j'aimerais vraiment remercier Nathalie Larochelle d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous présenter, en fait, son projet qui est le service de garde Kangourou et qui vient vraiment aborder davantage le projet de service de garde éducatif en communauté et en entreprise. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Ça me fait plaisir d'être là parce que avec tout ce que j'ai entendu de la part de Julien, ça me confirme juste que je travaille dans le plus beau domaine du monde, c'est-à-dire la petite enfance. Et effectivement, le nerf de la guerre en ce moment, c'est que nos parents puissent avoir la possibilité d'offrir un service de garde à leurs enfants. Ça a un enjeu pour leur retour au travail. Souvent, je vous dirais que depuis la pandémie, j'ai des mamans qui vérifient où est leur enfant sur la liste d'attente, qui sont complètement découragées, qui remettent leur retour au travail en cause. Et il y a une limite à la prise qu'on a comme organisation ou même comme municipalité jusqu'à l'arrivée avec le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance, de proposer le projet pilote qui fait en sorte que pour une fois, je trouve qu'on est capable, dans un délai court, à un taux vraiment moindre et dans un délai raisonnable, comme j'ai dit, les municipalités ont une prise sur le développement des services de garde dans leur communauté. Quand on compare le développement des places en centre de la petite enfance et en milieu familial, il y a tout un monde et je trouve que, les projets pilotes, en communauté et en entreprise viennent, de façon rapide, pouvoir offrir l'opportunité aux parents d'avoir des places en milieu familial.
Et nous, comme Centre de la petite enfance, on est aussi bureau coordonnateur, donc on coordonne la garde en milieu familial pour le territoire de Portneuf. Donc, ça couvre toute la MRC de Portneuf. Et c'est un mode de garde qui est en déclin depuis plusieurs années. Et quand le projet pilote est arrivé, quand on en a entendu parler, nous, on s'est dit, il faut vraiment être prêt. La journée que le ministère donne le go à ce projet-là, il faut être prêt déjà à être attaché avec certaines municipalités pour aller de l'avant. Ce qui fait en sorte que sur une période d'un an, là, du mois d'août 2022 jusqu'à septembre 2023, on a réussi à ouvrir et à mettre en œuvre 9 projets pilotes dans 6 municipalités de la MRC de Portneuf. Et c'est pas négligeable parce qu'au total, ça veut dire qu'on a réussi à développer 105 places et à les rendre disponibles aux parents. Le principe est presque similaire au niveau des démarches et tout ça. C'est la même chose que pour offrir une place, développer un service de garde en milieu familial. Mais en le faisant en communauté, ça vient permettre à une requérante, par exemple, qui n'a pas la maison prête pour ouvrir un service de garde ou qui n'a pas d'entente par rapport avec si c'est une locataire qui n'a pas l'autorisation du propriétaire ou quelqu'un dont le conjoint ou la conjointe travaille de soir, de nuit et pour la maison ne se prête pas à offrir ce service de garde-là. En permettant maintenant de le faire en communauté, ça permet à des requérantes qui avaient de l'intérêt de pouvoir offrir un service de garde et de briser l'isolement parce qu'habituellement, les responsables de services de garde sont seuls à la maison. Et en communauté ou en entreprise, on permet qu'il puisse y avoir 2 responsables de services de garde, ce qui crée une dynamique qui est très intéressante pour la responsable elle-même qui a le goût de ne pas être isolée seule toute la journée avec des enfants. Et ça dynamise aussi le milieu, ça fait plus d'enfants dans chaque milieu, puis ça fait en sorte qu'en bout de ligne, c'est un coût de revient qui est plus intéressant pour la municipalité parce que la municipalité n'est pas obligée de donner ou de fournir le local gratuitement. Nous, on a plusieurs municipalités. On comprend que dans les projets pilotes en communauté, de trouver des locaux, c'est vraiment l'enjeu premier au départ parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui disposent de peu de locaux. Mais quand ça devient le nerf de la guerre, qu'une municipalité se dit chez nous, c'est ce qu'on veut faire, tout d'un coup, les municipalités sont très créatives et nous, sur nos 9 projets pilotes qui sont en branle présentement, déjà la majorité, j'en ai 8 sur 9 que c'est des projets pour 12 places. Fait qu'on s'entend que ça fait que du jour au lendemain, une fois que le processus est fait, il y a 12 enfants qui peuvent être reçus dans ces milieux-là, ce qui n'est pas négligeable. Il n'y a pas de limite à ce qu'une municipalité puisse avoir plusieurs projets. Fait que nous, dans Portneuf, pour la municipalité de Pont-Rouge, on a 3 projets pilotes en branle. Ce qui fait que pour cette municipalité-là, là, en quelques mois, il y a eu 33 places de plus d'offertes pour les parents de la municipalité. C'est certain que c'est une municipalité de moyenne taille, là, fait qu'il y a beaucoup d'enfants, fait que ça paraît peut-être pas tant que ça qu'il y a 33 places de plus. Mais quand on pense à des municipalités de petite taille où il ne pourra jamais y avoir de développement de CPE, puis où le service est pas, c'est pas ça qui est nécessaire, ben, un milieu en communauté pour offrir 12 places dans une municipalité qui a peu d'enfants de 0 à 5 ans, ça vient répondre complètement aux besoins et ça peut aussi accommoder les parents qui soit n'habitent pas la municipalité, mais travaillent aux alentours. Donc, nous, présentement, on maintient le tempo. Comme je vous dis, on était convaincus que c'était l'avenir de la garde en milieu familial. On était prêts. C'est l'équipe au complet qui y croyait. On met les effectifs pour pouvoir faire le processus assez rapidement. Donc, entre août 2022, quand on a commencé le premier, et cette année, on est encore à arriver à développer les services à l'intérieur de 3 mois. Donc, en 3 mois, on réussit à faire le processus de reconnaissance avec la responsable. On prend des contacts soit avec les municipalités ou les municipalités prennent contact avec nous. Puis ensuite, on annonce qu'on a la possibilité d'ouvrir un service en communauté. Donc, parfois, c'est la municipalité qui nous contacte. Parfois, c'est les requérantes qui disent si vous avez un local dans telle municipalité, moi, je serais prête à l'opérer. Puis ensuite, la municipalité a un bail avec ses responsables de services de garde-là. Une fois que le processus est fait, c'est une entente financière entre elles. Nous, nos 9 projets, présentement, il y a des municipalités qui offrent les locaux gratuitement. Sinon, là, ça joue aux alentours de 300 par mois que la municipalité facture dans le bail, dans l'entente que la municipalité prend avec la responsable de garde, qui fait en sorte que pour une municipalité, c'est quand même quelque chose qui peut se faire assez rapidement.
Il y a des municipalités qui en font plus. Ils vont offrir du matériel, ils vont offrir des services, faire le déneigement. Il n'y a comme pas de limite dans ma tête à ce qui peut être fait en ce moment. Et c'est fait pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles. Et les municipalités qui habituellement n'ont pas de temps de prise sur le développement des places quand c'est le temps d'ouvrir un CPE, quand c'est le temps d'en ouvrir en communauté, les municipalités qui y croient, qui mettent les ressources, qui font des choix, oui, de sacrifier des locaux qui avaient peut-être d'autres vocations, mais peuvent le faire à un moindre coût et répondre aux besoins des parents de leur communauté. En ce sens, je trouve que ces milieux-là sont vraiment très pertinents. Dans notre expérience à nous, sur nos 9 services, parce qu'on en a un 10e là, qui a été autorisé, mais qui n'est pas encore en fonction, tous les projets sont en partenariat avec, oui, la municipalité, mais comme je vous dis qu'il n'y a pas de limite à la créativité, on a un projet qui est en collaboration avec le CIUS pour favoriser l'intégration des enfants des infirmiers et infirmières qui arrivent de l'étranger. Et on a un projet qui est mon projet Chouchou, qui a été fait en collaboration avec la municipalité, mais aussi avec le conseil de la fabrique. Donc, ce projet-là est né dans la sacristie de l'église de la municipalité de Saint-Léonard. Et je vous dirais qu'on n'a jamais vu tant d'achalandage sur le stationnement de l'église. Matin et soir, 12 familles vont conduire leurs enfants. C'est vraiment un endroit assez lumineux, c'est fenestré, ça l'a rendu vraiment le cœur du village très vivant. Pour la municipalité, c'est un plus. Pour la fabrique, oui, on a eu à demander des dérogations, puis à articuler tout ça là, autour de vouloir favoriser de la place pour les enfants dans la communauté. Mais ça donne un service de garde qui est vraiment fabuleux. C'est une belle façon de récupérer les églises du Québec qui sont délaissées depuis des décennies. Je trouve que c'est magnifique comme projet quand même. Oui, puis en prenant seulement la sacristie, c'est quand même pas la partie de l'église qui était peut-être la plus utilisée ou la plus fréquentée, mais c'est, tu sais, en tout cas, nous, dans Port-Neuf, c'est vraiment, on a beaucoup de vieilles églises, de grosses églises. Les sacristies, c'est magnifique parce que c'est fenestré, il y a des vitraux, c'est vraiment très, très. En tout cas, je trouve que c'est une façon de venir dynamiser un milieu de garde pour des coûts, comme je dis, qui sont très raisonnables. La municipalité peut aller plus loin si elle le désire. Mais si on travaille en partenariat, le bureau coordonnateur du territoire avec les municipalités, avec maintenant, on peut en avoir aussi en entreprise. Les entreprises qui veulent pouvoir prioriser des places pour les employés de leur entreprise, je trouve que c'est un beau levier pour attirer du personnel dans son secteur, comme on parlait tantôt, d'une municipalité à l'autre. Qu'est-ce qui fait que les parents vont décider de s'installer là? Mais c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va décider de changer d'emploi? Bien, présentement, si on peut dire viens travailler chez nous, je t'offre une place pour tes enfants en garderie, je vous garantis que c'est un levier qui n'est pas négligeable. Donc, je pense que c'est que positif. Des fois, ça nous est arrivé là, que dans les enjeux, on n'avait pas, par exemple, de requérante qui est intéressée dans une municipalité ou celle qui est intéressée, finalement, le processus a avorté en cours de route. Mais dans la majorité des projets, je vous dirais que présentement, on a un seul service de garde qui roule comme, j'oserais dire à moitié parce qu'il y en a une des 2 requérantes qui est enceinte puis elle a son retrait préventif puis c'est bien correct. Mais je veux dire que c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement pour un coût très raisonnable et dans un délai qui vraiment favorise pour les parents d'avoir une place et de pouvoir retourner au travail, en paix et en sécurité. Quand vous parlez de requérantes, ça veut dire que c'est des personnes qui sont intéressées à être là avec les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Tant que la responsable de service de garde, comme on disait tantôt, la RSGE n'est pas reconnue et qu'elle est en processus, pour nous, c'est une requérante qui manifeste un intérêt. Donc, elle doit faire le processus, faire les formations. Le processus, comme je disais, est le même et pas plus lourd en communauté ou en milieu familial. C'est le même processus. Donc, ça nous est arrivé qu'une municipalité témoigne avoir des locaux. On fait la visite des locaux pour dire si c'est conforme ou non. On dépose le projet au ministère de la Famille. On a le hockey du ministère de la Famille. Puis après, ça nous est arrivé là, qu'il y a eu un délai parce qu'on n'avait personne qui avait de l'intérêt pour offrir le service ou encore, comme je disais, quelqu'un qui a fait le processus, mais qui finalement, en cours de route, ça l'a chopé. Mais de façon générale, pour un délai de 12 mois, avoir réussi à développer 105 places,
dans 6 municipalités du comté, ben c'est sûr que c'est un développement ultra rapide parce que si on compare avec le développement des places en CPE, entre l'autorisation, la construction, tout ce qui vient avec, le dessin des plans, tout ça, on parle de des projets d'1 an et demi, 2 ans, parfois 3 ans. Alors là, en une année, d'avoir réussi à offrir toutes ces places-là aux parents, entre le jour 1 et dire: «Mon enfant peut fréquenter le service», on est encore dans notre moyenne là, de 2 mois et demi, 3 mois à chaque place. Fait que c'est quand même très court et pour les municipalités, comme je disais, c'est vraiment à moindre coût. Puis ils ont une prise dans le sens qu'ils peuvent choisir où ils les voient, ces services de garde en communauté. Ils peuvent eux-mêmes approcher des entreprises. Ils peuvent eux-mêmes revoir la distribution des locaux utilisés par la municipalité et favoriser, d'en libérer pour prioriser ce type de service-là. Fait que c'est rare que j'ai vu en 30 ans de carrière que les municipalités ont autant de prise sur un projet et je trouve que c'est pour ça que c'est très pertinent pour les municipalités de se tourner vers, les projets de garde en communauté ou en entreprise pour voir rapidement ajouter des services de garde de qualité pour les parents et les enfants de leur communauté. Ah, c'est ça, c'est super intéressant, tu sais, étant donné qu'on se comprend qu'il y a un certain processus à suivre, mais vraiment, je trouve que ce qui donne un plus à ça, c'est que, comme tu viens de le mentionner, Nathalie, c'est que c'est la municipalité qui a contrôle, dans le fond, là. Vraiment, elle va adapter son nouveau service en fonction des besoins de sa municipalité. Puis, tu sais, justement, on l'a parlé, moi, je trouve vraiment que l'Église, c'est une super idée. Tu sais, on le sait, c'est moins achalandé que ça l'était. C'est vraiment le fun de voir que ces endroits-là, tu sais, qui ont de l'histoire et tout, qui sont justement revitalisés. Tout à fait, j'ai une autre municipalité où ils ont décidé déménager, si je peux dire, les pompiers qui faisaient leurs rencontres, leur entraînement, tout ça dans une salle, puis ils se sont dit: «Bon, mais peut-être que ça pourrait se faire ailleurs, mais c'est comme le local qui serait le mieux adapté pour pouvoir y recevoir des enfants sans faire trop de modifications». Ben de concertation, oui, c'est vrai qu'on pourrait, nous, changer de place, que, tu sais, les règles sont pas très exigeantes, pour offrir un service de garde, mais on comprend que ça prend une salle de bain, ça prend, des locaux qui sont à l'usage exclusif de ces enfants-là. On peut pas avoir du va-et-vient dans la journée, de gens qui viennent, si c'est, par exemple, on a plusieurs projets que c'est dans des locaux de l'hôtel de ville, ben il doit y avoir, cette partie-là qui est utilisée pour les services de garde doit être sécurisée. Les parents ont un code pour entrer dans cette zone-là de la bâtisse. Mais je pense que tout le monde peut faire la réflexion de chez nous, c'est où qu'on pourrait offrir un service de garde en communauté à notre population. Et je pense qu'il y a moyen de le faire à un coût raisonnable, dans un délai raisonnable, puis pour offrir des services de garde de qualité à nos enfants, ce qu'on a de plus précieux. Donc, je vais prendre un moment pour remercier, en fait, Nathalie, vraiment pour tous les exemples, que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. J'aurais seulement une petite question avant de conclure ce petit chapitre-là. C'est vraiment concernant les petites municipalités. Je sais que vous avez abordé plusieurs, projets au sein des petites municipalités, entre autres Portneuf. Par contre, est-ce que ces projets comme celle-ci pourraient être mis en place dans des plus grandes municipalités? Ben, écoutez, je pense qu'il y a pas de limite à où est-ce que ça peut être fait, dans le sens que la seule limite, c'est le nombre de places au permis que détient le bureau coordonnateur, de la MRC ou du territoire. Donc, moi, j'ai des municipalités, comme je disais, à Pont-Rouge, il y a 3 projets en communauté. J'ai des petites municipalités où 3 projets, ce serait trop parce qu'une fois qu'on a reconnu, 2, responsables de services de garde pour opérer un milieu en communauté qui offre 12 places, ça répond déjà aux besoins. Mais si la municipalité est plus grande et que l'ouverture de la municipalité ou la disponibilité des locaux est là, moi, une municipalité, pourrait en ouvrir 2, 3, 4, 5 parce que, comme je vous disais, les projets doivent être déposés dans un premier temps par le bureau coordonnateur auprès du ministère de la Famille. Comme c'est un projet pilote du Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance, il n'y a pas d'autres étapes et chaque mois, ils ont une réunion pour analyser les projets. Donc, de ce côté-là, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, une municipalité qui a une population plus importante peut déposer plus d'un projet. Et jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'il y a des projets où on a dû adapter des choses, mais il n'y a aucun projet qui nous a été refusé et on a eu le OK pour développer le 10e. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de limite, pour les municipalités. Tout le monde peut y trouver son compte, puis tout le monde, peut, mettre l'épaule à la roue pour identifier les locaux et contacter le bureau coordonnateur du territoire pour qu'il puisse, préparer et déposer le projet.
Ben, je vous remercie, Nathalie. Là, ça nous rassure, en fait. Donc, les petites et grandes municipalités vont pouvoir prendre exemple sur vous puis passer à l'action. Donc, sur ce, je vous retransfère à Antoine. Oui, donc vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a certaines données qui sont sorties, Nathalie, de ce que tu nous as mentionné dans les dernières minutes. En fait, je vais les mettre un après l'autre. Je trouve ça quand même assez impressionnant. En un an, oui, oui, en un an, 9 projets pilotes dans 6 municipalités dans la MRC de Portneuf, ce qui totalise 105 places rendues disponibles en un an. Puis, tu sais, ça suit un peu le même principe que les services de garde en milieu familial, mais ça évite justement de faire ça chez soi pour les différents enjeux que tu as mentionnés tantôt, Nathalie. Puis, sur les 9 projets pilotes, il y en a 8 projets de 12 places et il faut prendre en considération qu'il n'y a pas de limite par municipalité. Par exemple, à Port-Neuf, non, non, excusez-moi, Pont-Rouge, c'est 33 places de plus qui ont été ouvertes justement dans cette municipalité. Vraiment, c'est super intéressant. En un an, c'est vraiment cool. Et aussi, c'est un processus qui se fait environ en 3 mois. Quand je regarde ça comme ça, ce sont des chiffres vraiment très impressionnants. Ce qui me va poser la question, en fait, pourquoi ça n'a pas été fait avant, tu sais? En plus, présentement, si vous souhaitez vous lancer dans une initiative de la sorte sur votre territoire, vous avez maintenant accès à un nouveau guide des services de garde éducatifs à l'enfance d'Espace Muni. En fait, c'est un outil qui accompagne votre passage à l'action dans tout ce qui touche les services de garde, en fait. Lucie, je vois que ce que nous a fait part Nathalie semble vraiment t'inspirer. Je sais que vous ne la voyez pas, vous, auditrices et auditeurs, mais si vous avez la même réaction que Lucie, je pense vraiment que le guide va vous interpeller aussi. Lucie, est-ce que tu pourrais nous parler davantage de ce guide sur lequel tu as travaillé? Les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est aussi l'affaire des municipalités. Mais si c'est l'affaire des municipalités, bien, de quoi on a besoin comme municipalité, finalement, pour pouvoir passer à l'action? Puis les objectifs, c'était vraiment selon où est-ce qu'on se situe, hein, dans le fond, on entend Nathalie qui parle tantôt des projets là, en communauté. On a entendu Julien parler des services de garde. Bien, ça se peut que vous entendez ça, vous dites: «Hey, moi, le réseau des services de garde, j'écoute Julien, il y a plein d'affaires, je ne connais pas trop ça. Si ce n'est que les acronymes, RSG, il y a des CPE, il y a du milieu familial, il y a des installations. Hey, regarde, je pense que ça ne s'adresse pas à moi. Ben justement, le guide, oui, il va s'adresser absolument à vous parce que, dans le fond, il y a toute une section qui est là pour expliquer sommairement qu'est-ce qu'on entend par, dans le réseau des services de garde, donc qu'est-ce qu'on entend par milieu familial, installation, subventionné, non subventionné. Donc, on vient expliquer ces différents aspects-là. Si déjà vous connaissez le réseau, vous dites: «Ah, moi, je connais bien ça, déjà, j'ai des projets sur mon territoire ou en tout cas, j'aimerais en avoir», bien, on a aussi toute une section qui est là pour développer plus de places en service de garde éducatif à l'enfance sur votre territoire. Donc, pour mieux comprendre la démarche à suivre, pour mieux comprendre que ce soit, oui, en service, des services de garde en communauté comme Nathalie présentait précédemment, mais aussi d'implanter des installations comme telles. Donc, c'est quoi les démarches? Comment ça se passe? Il y a l'information que vous allez retrouver dans le guide. C'est aussi, vous allez me dire, ben nous, on n'a pas vraiment besoin de place, c'est assez comblé, ce qui est possible, hein, c'est possible parce qu'il y a des territoires qui sont, si vous dites, ah, ben moi, il y a déjà des services de garde qui sont là, ben on a tenu compte de ça. Donc, Espace Muni a voulu dire, ben vous avez déjà des services de garde sur votre territoire, ben comment vous pouvez les soutenir, ces services-là qui sont déjà implantés sur votre territoire? Parce que ça aussi, c'est l'affaire des municipalités. Ils se sont peut-être développés de façon autonome, parce que vous avez été plus ou moins sollicité comme municipalité, mais ça devient intéressant à partir du moment où est-ce qu'on tient compte de ce que Julien disait tout à l'heure, qu'un service de garde éducatif à l'enfance sur un territoire, ça amène toute une vie pour une communauté. Bien, vous avez envie que ces services de garde-là restent vivants puis restent bien implantés sur votre territoire. Donc, il y a aussi des sections qui sont là pour vous donner des idées, à ce niveau-là. Donc, mais je pense que c'est important, Lucie, ce que tu dis. Donc, dans le guide, il y a vraiment les modalités d'implantation, oui, mais il y a aussi des trucs, des astuces, des techniques et peut-être des voies de passage pour
pérenniser l'offre de service, puis faciliter le travail, dans le fond, des éducateurs puis du personnel RSGE. Absolument. Ça. Puis si je peux ajouter à ce que Julien a mentionné aussi, donc oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais aussi à différentes étapes où est-ce qu'une municipalité est rendue avec ses services de garde, que ce soit pas du tout de services de garde, avec des services de garde déjà sur son territoire. Donc, c'est pas juste l'implantation, mais aussi la constance justement de ces services de garde-là et de l'offre de service. Absolument, absolument. Puis c'est aussi cette idée-là de toujours de penser à c'est pas une business, là. C'est vraiment on est au cœur de la vie de la municipalité avec un service de garde. Oui, bien sûr, ça permet à des parents d'amener leurs enfants pour pouvoir aller travailler, mais qu'un des parents puisse aller travailler, ils peuvent contribuer aussi à la municipalité de cette façon-là. Après ça, il y a, entre autres, comme par exemple dans les CPE, donc des centres de petite enfance. D'ailleurs, en passant, j'en profite pour dire que quand en 97, Pauline Marois qui voulait créer un réseau de services de garde, ben, c'était les réseaux de centres de petite enfance. Pour remarquer que dans le centre de petite enfance, on ne parle pas du tout de garde, on parle vraiment de petite enfance. Donc, le rêve à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir un lieu où tous les parents d'enfants de 0 à 5 ans pouvaient aller, peu importe le besoin pour lequel il y avait besoin d'aide, que ce soit donc, oui, bien sûr, de la garde à temps plein, des haltes garderies, mais en principe, un centre de petite enfance, c'est aussi où est-ce qu'on pourrait aller pour rencontrer une infirmière, rencontrer des médecins, avoir des ateliers de parents. Bon, c'était le rêve de 97, on est encore à consolider pour le service de garde au niveau des CPE. Donc, ça, il faut le garder en tête. Puis c'est là que les municipalités peuvent être vraiment utiles. Donc, comme je disais, c'est que comme municipalité aussi, c'est sûr que quand on entendait Nathalie, oui, les municipalités, bien sûr, peuvent fournir un terrain, fournir un local, s'assurer que des parcs soient facilement accessibles, voire à mettre des corridors de transport autour des services de garde plus sécurisés. Donc, il y a plein d'initiatives qu'une municipalité peut faire concrètement pour le service de garde, mais il peut aussi être un ambassadeur auprès des autres paliers de gouvernement, donc que ce soit au niveau provincial, de pouvoir inciter à dire hey, oh, est-ce que vous pourriez pas débloquer plus de fonds, débloquer. Tantôt, il y avait Nathalie qui parlait, ça dépend du nombre de places qui a été octroyées. Donc, pouvez-vous octroyer davantage de places au permis? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a une multitude d'actions que les municipalités peuvent vraiment faire. Et c'est ce qu'on va retrouver, entre autres, dans le guide. Là, il y a toute une section qui est Agir pour soutenir les services de garde éducatifs à l'enfance, où est-ce que vous avez plusieurs possibilités qui sont présentées de façon très concrète. Donc, le guide, c'est vraiment ça que ça va Mais vous servir. je présume aussi que dans le guide, on doit retrouver des initiatives inspirantes. On a une section où on peut aller voir ce que les autres ont fait? Effectivement. Donc, au-delà de certaines connaissances qu'on peut y retrouver, comme je disais tantôt, des connaissances sur le réseau, il y a aussi des aspects sur le rôle juridique des municipalités, donc qu'on peut retrouver. Donc, ça, c'est plus au niveau des connaissances. Mais on va aussi retrouver effectivement des initiatives inspirantes. Donc, autant de municipalités de grosseurs différentes. Donc, on a Saint-Émond, Sainte-Martine, Victoriaville, mais on a aussi des MRC, donc qui ont eu des initiatives intéressantes. Puis on a des choses très concrètes, comme je disais tout à l'heure, donc comme Sainte-Martine qui a donné un terrain pour la création de places. On a Saint-Aubert qui a acheté et rénové un bâtiment pour la création de places en service de garde. Mais on a aussi la MRC du Granit qui a créé un comité, pardon, qui a créé un comité garderie pour soutenir une variété d'initiatives. Donc, il y a aussi cette préoccupation-là, donc qui va de vous présenter des initiatives inspirantes qui sont de différents ordres. Ah ben merci Lucie, c'est vraiment intéressant. Puis pour celles et ceux qui s'intéressent là, à la maison, en fait, il y a une capsule audio qui a été conçue, étant donné que Lucie nous a parlé beaucoup aujourd'hui de l'essence et l'essence du guide et qu'est-ce qu'on y retrouve. Eh bien, si vous voulez avoir peut-être davantage de
de contenu, eh bien, il y a une capsule audio qui a été conçue, qui est disponible sur le site web d'Espace Muni. Donc, je vous invite peut-être à aller consulter ça et par la suite, vous pourrez aller consulter dans le guide directement les éléments qui sont mentionnés dans cette capsule audio-là, que vous voudriez avoir plus de détails, en fait, sur ces différents sujets-là. Donc, tu sais, j'ai envie de dire, là, aujourd'hui, avec l'initiative de Nathalie, le projet pilote, le guide qui permet justement de faciliter le passage à l'action dans la municipalité, bien, je pense vraiment qu'on a la possibilité ici pour les municipalités, grandes ou petites, justement d'aller plus loin avec les services de garde, de trouver des façons, des alternatives pour mettre justement, ouvrir de nouvelles places sur leur territoire. Comme j'ai mentionné en entrée de jeu, on était en mode solution aujourd'hui. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous avez su trouver des idées et de la motivation pour vous attaquer aux enjeux des services de garde au sein de votre municipalité. Comme on fait chez Espace Muni, peu importe le projet, on cherche à vous inspirer, vous outiller et vous accompagner. Donc vraiment, avec les sujets qu'on a partagés avec vous aujourd'hui, j'espère qu'on a pu répondre à vos besoins dans l'un de ces 3 piliers-là d'Espace Muni. Donc voilà ce qui met fin à ce 3e épisode du balado municipal sur les services de garde. J'aimerais saluer chacune des personnes qui a participé avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, Nathalie Larochelle du CPE Le Kangourou. J'espère que votre histoire en aura inspiré et motivé plusieurs aujourd'hui. En fait, si les gens ont des questions et qu'ils souhaitent vous contacter, est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec vous? Oui, je les inciterais à prendre mon adresse courriel qui est cpelecanguru, LARN, @globetrotter.net. Ben, merci encore une fois, c'était vraiment super intéressant. Et merci, Lucie, non seulement pour ta participation aujourd'hui, mais aussi pour ton implication sur le guide que je suis certain va être très utile pour plusieurs personnes et par le fait même plusieurs municipalités. Merci à toi, Antoine. Finalement, mes chers collègues Dina Aznag et Julien Cadieusius, ce fait un plaisir de collaborer avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Pareillement, mon cher Antoine. Encore merci, Antoine. Et nous, eh bien, on se retrouve un autre jour pour une prochaine édition du Balado municipal. Bonne journée tout le monde.